Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à une habitude ultra courante, banale même en apparence, mais qui cache une mécanique vraiment fascinante et pour tout dire assez redoutable. On va parler du tabagisme. Le but ici, ce n'est pas du tout de faire la morale, on laisse les jugements de côté. On va simplement s'appuyer sur les faits et déconstruire ensemble la réalité biologique et sociale de cette pratique, couche par couche. Prêt ? C'est parti. Bon, plongeons direct dans le vif du sujet. À première vue, qu'est-ce qu'on a? Juste un petit tube en papier rempli de feuilles séchées. Ça a l'air presque inoffensif, pas vrai? Mais la réalité biologique qui se déclenche à la seconde, littéralement à la seconde où on allume ce truc, elle est d'une brutalité assez incroyable. Ce geste super anodin va libérer instantanément des milliers de substances chimiques directement dans le corps. En fait, ça transforme ce petit cylindre en un véritable cheval de Troie microscopique. Et là, on pourrait se dire oui, mais ça dépend de ce qu'on fume, non? Eh bien, pas vraiment. Que ce soit une cigarette classique, un narguilé, une version dite légère, ou même les cigarettes électroniques qui chauffent un liquide, l'emballage change, c'est sûr, et le système se modernise. Mais la menace de base, elle reste exactement la même. Les recherches sont claires, tous ces dispositifs partagent un seul et même objectif au final. Délivrer des composés qui attaquent de front les poumons, le cœur et le cerveau. Peu importe le format, la finalité toxique est identique. Passons à notre première partie, l'anatomie d'une cigarette. Voyons ce cocktail chimique d'un peu plus près. La base de tout ce mécanisme, le grand patron de cette industrie, c'est elle, la nicotine. Les études ne la voient pas juste comme un simple ingrédient, non, c'est la véritable clé de voûte de l'addiction. C'est elle qui crée cette dépendance chimique super sévère. Imaginez-la comme un crochet, un petit crochet invisible qui vient littéralement verrouiller un comportement. Elle transforme un geste isolé, un simple essai, en un besoin totalement compulsif. Sans la nicotine, la dynamique même du tabagisme ne pourrait pas exister avec une telle force. C'est ce qui fait qu'on y retourne encore et encore. Et devinez ce qui suit la nicotine de très près? Une fois la porte grande ouverte par l'addiction, le goudron entre en scène. Attention, le goudron n'est pas un gaz. C'est un résidu super épais, collant, qui se forme pile au moment où le tabac brûle. Et c'est ce résidu visqueux qui vient tapisser l'intérieur des poumons, entraînant l'accumulation de substances cancérigènes. Chaque bouffée vient déposer cette espèce de matière sombre, créant des dommages biologiques brûlants et immédiats. Ensuite, on a ce qu'on pourrait appeler la menace invisible, le monoxyde de carbone. Lui, il agit de manière hyper insidieuse. Il vient littéralement prendre la place de l'oxygène dans notre circulation sanguine. Vous imaginez le problème? En affamant le sang de l'oxygène dont il a vitalement besoin, ce gaz oblige le cœur à travailler 2-3 fois plus dur. Ça pose directement les bases de problèmes cardiaques à long terme. C'est ni plus ni moins une véritable asphyxie interne et silencieuse. Donc, le point crucial ici, c'est que rien n'est laissé au hasard. Prenez l'ammoniac par exemple, il n'est pas là par accident. Oui, on parle bien de la même substance chimique qu'on utilise souvent pour nettoyer les sols de la maison. Elle est délibérément ajoutée ici. Mais pourquoi faire ça? Tout simplement pour booster l'absorption de la nicotine par le corps. C'est de l'ingénierie de pointe appliquée à la dépendance. C'est conçu sur mesure pour que le cerveau reçoive sa dose beaucoup plus vite et de façon bien plus intense. Dingue, non? Allez, on dézoome un peu. Partie 2, les chiffres au Maroc. Quittons le microscope pour regarder ce qui se passe à l'échelle de la société. Ce qui est vraiment super intéressant quand on regarde ces données, c'est cet écart spectaculaire. C'est frappant. Les statistiques montrent que près de 27% des hommes adultes fument au Maroc, contre à peine 0,4% des femmes. Une différence pareille, vous en doutez bien, ça n'a absolument rien de biologique. Ça reflète avec une clarté évidente le poids immense des normes sociétales. Ce sont les comportements culturels qui dictent l'adoption de cette habitude bien plus qu'une quelconque prédisposition physique. Mais il y a un autre chiffre dans ces rapports qui mérite toute notre attention. 6%. Environ 6% des collégiens, on parle de jeunes qui ont entre 13 et 15 ans à peine, sont déjà des fumeurs réguliers. Ça, c'est le signal d'alarme d'une véritable épidémie silencieuse. À un âge où le cerveau et le corps sont encore en plein développement, bam, cette habitude hautement toxique est déjà en train de s'installer. Ce qui nous amène naturellement à notre troisième partie, l'influence sociale chez les jeunes. Qu'est-ce qui se passe dans la tête pour en arriver là? Je vous laisse 2 secondes pour digérer ce chiffre, 28%. Selon les études qu'on a analysées, c'est la proportion de garçons âgés de 13 à 15 ans au Maroc qui ont déjà fumé. Plus d'un quart de cette tranche d'âge a déjà franchi le pas et expérimenté ce cocktail chimique. C'est juste vertigineux quand on y pense. Mais alors pourquoi? Les moteurs derrière tout ça nous racontent une histoire hyper puissante sur notre besoin viscéral d'intégration. Les sources montrent que les jeunes commencent très souvent sous l'influence directe de leurs potes, de leur entourage. Il y a une pression presque palpable pour se conformer aux normes du groupe. En fait, fumer est souvent perçu comme un raccourci magique pour paraître plus vieux, plus adulte. C'est particulièrement vrai chez les jeunes et de façon très marquée dans les environnements urbains. Bref, c'est le besoin psychologique basique d'appartenir à un groupe qui vient déclencher le piège de la dépendance chimique.
On se retrouve donc face à cette menace persistante qui se consume là doucement. Quand on met côte à côte, d'une part, cette ingénierie chimique redoutable, parfaitement calibrée pour vous rendre accro, et d'autre part, la pression sociale énorme qui pousse à prendre cette toute première bouffée, eh bien on obtient un cycle infernal. L'acte de fumer dépasse de loin le simple petit choix personnel. Ça devient un carrefour hyper complexe entre la biologie pure et dure et notre volonté viscérale d'exister au sein d'un groupe social. Et c'est exactement là-dessus qu'on va terminer notre exploration d'aujourd'hui, en mettant face à face l'influence de l'entourage dont on vient de parler et cette anatomie super destructrice qu'on a détaillée ensemble. Une évidence s'impose. Notre désir, si humain d'acceptation sociale, rentre directement en collision avec une réalité biologique impitoyable, faite de milliers de produits toxiques. Alors la question se pose, est-ce que se conformer à une norme sociale, ça vaut vraiment un coût chimique aussi lourd et indéniable? C'est une donnée fondamentale et c'est la réflexion qu'on vous invite à garder en tête. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.